Joyeux anniversaire. Merci Holo, c'est gentil. Bon alors, ça te fait quel âge, Gana? Ah, ça me fait 42 ans. 42. Et c'est beaucoup, ça, pour un humain? Non, ça va, je suis pas vieux. Ok, Gana, je te souhaite vraiment beaucoup d'avenir avec Créa News et autres. Merci, c'est gentil. J'espère que toi aussi tu resteras à jour jusqu'à 42 ans. Et pour ça, c'est pas gagné. On va voir ça tout de suite dans les Créa News. Ah oui. Allez, on commence cette Créa News avec le festival Rendance Immersive du 25 octobre au 4 novembre à Londres, mais aussi du 4 novembre au 3 décembre dans VRChat. Disponible aussi sur PC, donc c'est possible d'aller dans VRChat même si vous n'avez pas de casque VR pour rappel. C'est l'occasion de découvrir des courts-métrages, des jeux vidéo, des escape games VR ou des œuvres créées à partir d'applications créatives comme ici OpenBrush. On reviendra très prochainement sur les applications créatives dans Créa News. Et puis on peut aussi directement dans VRChat créer des œuvres et c'est ici le cas avec ce western dans lequel vous pouvez vous balader gratuitement et chevaucher à travers la petite ville nichée dans le canyon. Vous avez le lien dans le site Rendance Festival. On peut même s'y retrouver si vous le souhaitez dans VRChat directement sur PC comme VR. Rendance Festival, c'est du 4 novembre au 3 décembre dans VRChat. Et en attendant, vous pouvez visiter la chaîne de VRita Serum, une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très drôle, c'est fait dans VRChat, c'est des courts-métrages et c'est vraiment très drôle. Il y a beaucoup de travail en amont, je vous invite vraiment à les soutenir. Il y a vraiment du travail en profondeur. N'hésitez pas à les contacter de ma part. Si vous voulez éventuellement faire vos propres courts-métrages à partir de VRChat avec vos avatars, comme je vous l'ai montré dans la dernière Créa News, je vous invite vraiment à aller voir Maître TK, la chaîne YouTube, et qui vous montre tout simplement comment faire des vidéos à partir de VRChat. C'est très bien fait, c'est très complet, et merci encore Maître TK. Dis, Gana, tout Oui. à l'heure tu parlais de mise à jour. Est-ce que ce serait possible que je parle dans différentes langues? Bien sûr. La société Agen a lancé une solution qui, à partir d'une vidéo, transforme la langue utilisée automatiquement et de manière fluide, mais change aussi les mouvements des lèvres. Une solution de doublage donc pour vos vidéos et les traduire dans beaucoup de langues, une démonstration ici. Make some really cool translating clips. Oh, there we go. D'accord, donc apparemment c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. In Ordnung. Angeblich ist dies ein Vokalübersetzer, der per Drag and Drop funktioniert. Allez, revenons à l'art avec Museo, qui est un moteur de recherche visuel qui vous relie à l'Art Institute of Chicago, au Rijksmuseum, au Harvard Art Museum, Minneapolis Institute of Art, Cleveland Museum of Art et New York Public Library. D'autres sont à venir. Les images que vous trouverez sont ici généralement libres d'utilisation, mais à vérifier au cas par cas. Concrètement, si vous cherchez quelque chose sur Monet, sur Nazca ou autre, vous pouvez taper directement dans la barre de recherche et ça va chercher dans la grosse bibliothèque que sont les muséums. Je vous invite réellement à consulter cette bibliothèque, très intéressante. ShapeLab, l'application dont je vous avais déjà parlé dans Créa News, sort du Early Access sur Steam et pour 60 €, l'application permet de faire de la modélisation polygonale en VR mais aussi sur PC Windows. Une application qui la différencie des autres outils VR qui utilisent les voxels. ShapeLab gère aussi les alphas, donc la possibilité de mettre des écailles, des plumes par exemple à votre sculpture. Une autre application VR, mais là aussi disponible sur PC Windows, c'est possible, ça y est, c'est la mise à jour de Adobe Modeler, elle est là. Pour environ 145 € sur Steam ou avec la suite Adobe Substance, Modeler permet maintenant d'utiliser des images de référence. Le panneau environnement permet de modifier l'apparence de votre scène, changer la couleur et la position des 3 lumières qui composent le système d'éclairage de Modeler, ajoute une nouvelle option pour l'occlusion ambiante dans les préférences, prise en compte de la tablette graphique améliorée, des transitions de déformation plus douces ou plus nettes. Je vous ai mis des exemples ici de sculptures dans Modeler par Lenso Cern et Geo Nakpil sur la chaîne de Yamag. Une très bonne solution donc pour modéliser et sculpter de manière professionnelle par la suite Substance, ce qui me permet de faire une transition pour les tutoriels de Vincent Go qui met en ligne des tutoriels Substance en français.
CG Vini, si vous souhaitez découvrir ou vous former à Substance, on l'oublie souvent, mais c'est aussi à l'origine français. Le créateur de Substance, Sébastien Deguy, est clermontois. Et puis on restera en France jusqu'à mars 2024 pour le Yamac Masterclass 2024. Ne vous en faites pas, s'il n'y a plus de place disponible, il est encore possible d'assister au Masterclass. En effet, 125 € et vous avez accès au streaming en direct de l'événement, la rediffusion de l'événement et la bibliothèque des masterclass de Yamac pendant un an. Et pour 75 €, vous avez accès au stream et au replay sans limite de Yamac 2024. Alors c'est sûr, c'est pas pareil que sur place, mais une bonne solution pour cet événement qui renaît de ses cendres cause Covid. On sera heureux de s'y retrouver chaque soir aussi pour boire un verre, notamment avec Feng Zhu, Georges Jules, Yam Mackey, Aaron Sims, Raphaël Lacoste, Angela Sung, Emmanuel Chu, Nicolas Weiss, Marc Simonetti et bien d'autres. Et puis l'actualité, c'est aussi le guide de l'Immersive Learning par France Immersive Learning, à télécharger et à lire pour comprendre et voir le potentiel de l'apprentissage immersif en France. C'est gratuit et ça vous permettra peut-être d'adhérer à l'association et fédérer encore autour de l'écosystème français. Ok, Gana, très bien. Mais tu devais parler de casque VR, de duel, etc. Ça en est où? Oui Holo, Visor est une nouvelle marque pour des lunettes de spatial computing. Un ordinateur avec plusieurs écrans pour le travail donc. Ce n'est pas un casque VR ou XR à proprement parler. Ce sera disponible sur Mac, Windows et Linux pour un prix de départ de 500 $, de quoi concurrencer les Apple Vision. C'est clairement un des concurrents qui arrive sur le marché du spatial computing, donc des lunettes connectées. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur le sujet très prochainement. Et en attendant, ça y est, elle a enfin eu lieu, la Meta Connect. On a eu le lancement officiel des précommandes du Quest 3, Meta Quest 3, qui sera livrable donc à partir du 10 octobre. À partir de 550 €, un casque VR, mais aussi MR, réalité mixte avec le pass-through. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous remets la vidéo que j'ai faite sur la réalité virtuelle qui explique tout. Ou presque. On peut faire un scan 3D de son salon, afficher son environnement réel qu'on pourra aussi voir dans le casque avec une très bonne résolution et en couleur. Ça a donné lieu à d'autres annonces de Meta concernant les IA, les lunettes Ray-Ban connectées, Microsoft 365 pour travailler. Je demande quand même à voir le clavier virtuel. Visionnez vos vidéos, vos applications dans vos pièces, mais je suis pas là pour tout développer. Une petite annonce intéressante pour les créatifs puisque Adobe Modeler, dont je parlais tout à l'heure, sera d'ailleurs accessible dans le Quest 3, donc pour sculpter en réalité mixte, ça doit être vraiment génial. Ce que je retiens de la Meta Connect, c'est le potentiel du casque et pas que pour les jeux vidéo en VR ou MR. Pour l'éducation aussi, afficher de manière immersive des éléments ludiques et culturels. Alors la question qui fâche, est-ce que ça vaut le coup? Clairement, si vous avez déjà un Meta Quest 2, un Pico ou un autre casque, et votre utilisation c'est le jeu vidéo principalement, je ne pense pas. Par contre, si comme moi, vous allez avoir à investir pour remplacer un casque Rift S par exemple, ou que vous n'avez pas du tout de casque VR, là oui franchement je pense que ça devrait être un très bon achat de fin d'année. Pour les accessoires, ils sont chers, attendez les accessoiristes spécialisés, et pour ça vous pouvez faire confiance à des personnes comme Rames VR, VirtualGo et l'équipe des VR en général pour vous apporter des éléments. Je vous invite à les suivre sur l'actu XR. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous hésitez encore, attendez les retours de ces personnes, les tests, mais aussi les annonces à venir notamment chez les concurrents comme HTC Vive ou Pico. C'est la fin de cette news, elle est quand même dans son actualité, j'espère qu'elle vous aura plu. Continuez à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie et à très vite. Oh bravo!